Merci beaucoup pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je m'en vais remercier l'honorable Kapongo pour cette initiation. Ça montre en suffisance que les honorables sont maintenant éveillés dans tous les coins pour voir tout ce qui se passe dans notre juridiction et remettre de l'ordre. Je voudrais savoir ici, nous savons que le chef, il venait de le dire ici, il ne gère pas cette route-là, parce que c'est peut-être une route à dimension nationale. Mais la route traverse quand même le quartier Kindele, dont la responsabilité relève de la compétence du chef quartier. Le chef quartier est censé protéger le patrimoine de la commune et de la ville. Je voudrais ici savoir, chef, est-ce qu'avant que la route soit cassée, est-ce qu'il vous a été officiellement saisi ou informé? Et si vous avez été officiellement saisi, quelle a été votre proposition ou votre réponse par rapport à cela? L'entreposage de matériaux de construction. J'entends ici le chef rejeter les responsabilités sur les chefs d'antenne, de l'urbanisme, tout ça, tout ça. Mais je viens ici vous dire que cette opération s'est faite non loin du bureau du quartier, où le chef est censé fréquenter régulièrement. Et lorsque le chef est en train de voir ces choses se passer sous son œil vigilant, et que cet entreposage est à la base, de l'insécurité, et ça crée beaucoup de saleté à voir des choses sur ce passage. Quelle est son impression par rapport à ce qui se passe devant le bureau du quartier? Cependant qu'il est l'autorité compétente de cette juridiction-là de Kindele, qu'est-ce qu'il pense pour évacuer ce matériau-là pour laisser? Parce que cet endroit-là est censé recevoir des véhicules. C'est un parking bien construit, censé recevoir quand même des passagers, des véhicules qui passent pour éviter les embouteillages. Mais le chef est là, il croise les bras, il vous dit que c'est la responsabilité du chef de l'antenne de l'urbanisme, pendant que c'est lui qui est en train de gérer ce chef-là dans sa juridiction. Nous avons besoin de son impression ou son appréciation par rapport à cela. Je dis et je vous remercie. Monsieur le Président, s'il me dit que on a déposé les effets devant mon bureau, non, absolument non. C'est dans la troisième parcelle de mon bureau, où on a déposé du sable et tout comme ça pour la construction. Mais ce n'est pas devant mon bureau. Ce n'est pas devant mon bureau. Et c'est par là que j'avais dit tout à l'heure. Il n'a pas dit que c'est devant votre bureau. C'est ça, mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça. Donc, des trois parcelles, on a déposé les outils et les pas pour les travaux. Quand il est revenu directement, il a fait un tour dans sa juridiction, il a constaté que cet espace-là était occupé par un individu avec un entreposant, les caillages, sable et autres. Il les a interpellés, mais il dit que s'il continue, la police va intervenir pour les chasser des forces. C'est ça. Très bien. Honorable Jacques, vous avez la parole. Merci, cher honorable président. Président, d'abord, j'allais dire, je ne sais pas, monsieur le chef du quartier, je ne sais pas si c'est de la sorte que vous vous comportez aussi devant vos agents. Si vous dites que non, la première préoccupation, que si vous dites que vous étiez malade, mais vous avez un adjoint, quel a été le rapport de cet adjoint? Est-ce qu'il avait vu tout ce qui s'est passé? On dit que non, pour moi, ça se voit comme si le chef ne collabore pas bien avec son bureau et les autres. Parce que le bureau de l'État ne peut pas être vacant. S'il n'est pas là, il y a quelqu'un qui va remplacer. Parce que ce n'est pas sa maison. Le bureau de l'État n'est pas sa femme. Non, s'il n'est pas là, la femme est intouchable. Parce qu'il y a un adjoint, il y a aussi un secrétaire qui est là.
Mais il devait venir avec ces gens-là, ou ces gens-là allaient donner des rapports chez lui après qu'ils répondent pour tout ce qu'on lui demande. Vous, comme chef numéro 1 de ces quartiers, vous déclinez la responsabilité aux gens de l'urbanisme. Or que c'est vous qui gérez ces gens-là de l'urbanisme. Les gens de l'urbanisme ne peuvent jamais vous gérer. Donc c'est à vous de prendre une décision. Parce que si ça ne tient pas, c'est à vous de donner les rapports même au bourgmestre et aussi, même au niveau des conseils. Mais comme si que non, les gens de l'urbanisme sont au-dessus de vous. Ou c'est un échappatoire pour vous. Parce que c'est vous qui allez imposer aux gens de l'urbanisme et ils sont obligés de vous obéir. Parce que vous êtes les représentants des bourgmestres. Vous êtes les représentants des gouverneurs là-bas dans ces quartiers. S'il y a un problème, on va demander à vous. Même si vous dites que non, cette route-là, c'est un problème des gouvernements provinciaux. Mais si le gouvernement provincial va demander les rapports à qui? Ce n'est pas à vous de fournir ce qui se passe là-bas. Et tout ce qui se passe, comme l'a dit l'honorable Étienne. Donc ça se passe inaperçu pour vous. Mais c'est le chef du quartier. Vous, comme le chef du quartier, est-ce que reconnaissez-vous que non, il y a aussi un conseil communal dans notre commune de Mongafoula? Et connaissez-vous le rôle de ce conseil? Merci, j'ai dit, je vous remercie. Nous qui posons des questions, vous n'avez qu'à répondre. Là où vous estimez que vous n'avez pas de réponse ici, dites-nous que pour telle question, je ne saurais pas répondre pour l'instant, je promets de répondre prochainement. Et vous n'avez pas, vous vous limitez là. Et puis je vous informe que si vous avez des correspondances que vous adressez au bourgmestre, il faut nous tenir une copie, c'est une obligation légale. Nous tenir copie de ce que vous envoyez au bourgmestre, c'est très important. Une autre question, là c'est une question que moi je vous pose. Lorsque ces gens-là sont venus casser la route là-bas, ils sont venus casser la route, est-ce que vous avez informé au bourgmestre? Lui-même était arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a posé avec. Il a dit il est allé voir, il doit aller voir le service d'OVD. C'est ça. Il était là. C'était l'autorisation à l'OVD où c'était de touche à l'oreille. Jusque-là, il n'y a aucune route d'intérêt communal. Toutes les routes qui constituent la ville de Kinshasa sont soit d'intérêt gouvernemental, comme la nationale universelle ici, bypass, qui est d'intérêt national, comme la route Kimoïsa, qui est d'intérêt provincial. Il n'y a aucune route ici à Kinshasa qui traverse les communes d'intérêt provincial. C'est un faux débat. Ce que le terrain là, que vous voulez nous amener, c'est un faux débat. Donc nous mettons ça de côté. Vous répondez à la question. Ces gens-là sont venus casser la route. Ils n'ont pas abusé l'ordre de l'univers. Mais vous les avez réussi quand même dans les bureaux. Elle est bien, bien, vous nous posez la question, vous dites que les autres vont aller à un niveau dans leur pays. D'accord. Mais vous, à votre niveau, quelles mesures vous avez prises? Est-ce que vous avez appelé les bourgmestres? Vous avez dit oui, vous avez appelé les bourgmestres et vous avez descendu sur place. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'avais dit. Oui. Je voudrais que vous enlevez les trucs là que vous insérez là à dire que la route là elle est d'intérêt provincial, donc vous vous en foutez. Tout ce qui va arriver à cette route là, ça ne regarde pas. Non. Moi aussi je vous informe qu'à Kinshasa, il n'y a aucune route d'intérêt communal. Aucune. Toutes les routes qu'il y a à Kinshasa ici sont d'intérêt provincial parce que les communes de Kinshasa n'ont jamais asphalté des routes. N'ont jamais construit des routes. Quelle route d'intérêt communal? À Mongafoula, nous avons quelle route d'intérêt communal? Que la commune a asphalté, a construit, il n'y a pas. Donc vous mettez ça de côté, répondez d'abord à nos préoccupations. Vous déclinez la responsabilité, vous dites que l'État l'IOT. C'est ce que moi je vais noter ici. Vous avez dit, la route là est d'intérêt provincial. Vous avez fait ce que vous pouvez faire à votre niveau. Vous avez appelé les responsables de la société. Il y a eu un conseil qui est venu, il dit que Makambouane est à l'IOT. Vous avez appelé les bourgmestres, vous êtes limité là. Et tout le reste est à l'IOT. Maintenant, la deuxième préoccupation de l'auteur de l'interpellation. Il y a un parking à côté, monsieur le chef de quartier. C'est non loin de votre bureau. Nous, vous savez les problèmes qu'il y a, nous habitons ces quartiers-là, nous habitons là-bas.
lorsque nous on a fait comme ça cette partie-là. Nous avons du mal à voir quelqu'un à Yabouka. Ça nous met très mal à l'aise. Pendant qu'on continuait cette route-là, nous on venait chaque jour pour accompagner les Chinois. Pour votre information. Nous on venait là chaque jour pour accompagner les Chinois. Parce que j'avais un ami tchadien, un géotechnicien qui participait dans ces travaux-là. Je venais presque chaque jour. Ça fait très mal qu'un individu vient à Bouké, on est à Bouké, et puis vous, les responsables à Bakaya quartier, vous ne faites rien, vous ne dénoncez même pas, et puis ça reste comme ça. Et aussi, je vous dis, nous avons des images il y a avant Babouka, pendant que Babouka et après. Nous avons ces images-là, ne vous en faites pas. Nous avons toutes les images. Les parkings qu'il y a là à côté. Monsieur le chef de quartier, vous ne trouvez pas que vous n'avez pas constaté ces derniers temps côté trafic entre 4 km et le trafic de liquide. Il y a beaucoup d'embouteillages. Vous ne voyez pas que ces parkings-là pouvaient sauver quand même cet espace-là pour réduire les embouteillages au niveau du trafic. Mais comment vous pouvez laisser cette histoire-là comme ça, puis vous dites que dans les cas qui vous ne les arrêtez même pas. Vous n'écrivez même pas au maître pour dire que voilà, j'ai interpellé tel pour enlever ces entreposages. Il n'a pas fait, voilà la mesure que je prends. Non, vous ne faites pas ça. Collègue Josaphat, vous avez la parole. De l'honorable Carlos, c'est